Cette plage est cannibale. Une femme a marché dessus, mais elle ne peut pas lever le pied. Elle tire dessus avec ses mains, mais ça ne marche pas. C'est comme si ses pieds étaient collés au sable. Sa main touche le sable. Elle ne peut pas la retirer. La femme se débat dans la douleur. Son corps s'enfonce lentement dans le sable. Le petit ami a ignoré les obstacles. Il s'est précipité hors de la voiture pour la sauver. Mais il s'est effondré au moment où il a fait 2 pas. Tout le corps de la jeune femme est fermement collé au sable. Il a eu beau essayer, il n'a pas pu se relever. L'homme tente désespérément de relever la tête. Il semble y avoir une sorte de force dans le sable, aspirant l'homme vers le bas. Bientôt, l'homme disparaît dans le sable, sans laisser de traces. Mon compagnon a essayé de démarrer la voiture pour le secourir, mais il s'est trop amusé hier soir. Il a oublié d'éteindre les lumières. La batterie était à plat. La voiture ne démarre pas. Tout le monde est paniqué. Nana dans la chambre est allée au bord de la plage. Elle tend la main pour la tester. Quelques tentacules blancs sortent du sable. Ils essaient d'atteindre sa paume. C'est alors que Marc se réveille. Il a été poussé dans un seau par ses compagnons ivres de la nuit dernière. On lui a dit de ne pas se débattre. Il y avait quelque chose de dangereux dans le sable. Marc pensait que c'était une farce de ses copains. Il n'a pas bougé à cause du sérieux de leur visage. Ils ont décidé d'attendre les secours. Mais il faisait de plus en plus chaud. Sans aide, ils allaient bientôt mourir de chaleur et de soif. Les tentacules dans le sable commencent à attaquer les pneus. Nana a trouvé les 2 moitiés d'une coquille d'œuf noir dans le sable. Marc les a attrapés sur la plage hier soir. Nana court dans sa chambre. Elle sort des saucisses et les jette par terre. Des tentacules blancs sortent du sable et s'enroulent autour des saucisses. Ils ont avalé les saucisses. Puis elle en a jeté une autre par terre. Elle est toujours mangée par le sable. Jacques en ramasse une autre. Et de nouveau, il la jette. C'est bon. Cela montre que le monstre dans le sable a un rayon d'action. Tant qu'il s'échappe de ce rayon d'action, nous serons sauvés. Parker dans la voiture décide de grimper sur une table pas trop loin. Il pensait que les monstres du sable n'attaqueraient que les créatures charnues. Il prend donc sa planche et la lance sur le sable. Il saute sur la planche. Ce n'est pas bien grave. Puis il prend la planche derrière lui. Il la lance devant la première planche. C'est stable. Il avance, petit à petit. Il regarde la foule. Parker regarde la foule avec un peu de suffisance. À défaut d'autre chose, ça va bientôt arriver. Il est presque à la table. Mais la planche a glissé vers l'arrière. Parker pose ses mains sur la table. Alors que la planche recule, il se rapproche de plus en plus du sable. 1 million de tentacules sortent du sable, essayant d'attraper le corps de Parker.